La taupe et la déesse. Il était une fois, bien avant que le monde soit monde, existait un endroit dévasté. C'était un immense champ où naguère des dieux s'étaient livrés bataille pour d'obscures raisons maintenant oubliées. Sous cette terre chaotique et stérile vivait une petite taupe. Elle avait pour habitude de creuser des galeries, fouillant le sol et grattant les racines à la recherche de quelques insectes à grignoter. Elle vivait seule dans cet endroit désert, mais une fois l'an, tombait du ciel une mystérieuse déesse qui de son talent œuvrait à la guérison. Il est vrai qu'à chaque fois qu'elle venait, la divine créature nettoyait inlassablement le champ. Du plus petit caillou au plus grand arbre, avec la même attention. La bataille avait été d'une violence extrême, si bien que la nature même avait du mal à reprendre ses droits. Alors elle s'appliquait à l'ouvrage et mettait à cœur d'effacer toute trace. Chaque année, elle consacrait une journée et une nuit entière à réparer la terre. Et tout doucement, cette dernière revivait. Les fleurs repoussaient, les arbres verdissaient, et de ci de là, on voyait même quelques papillons butiner. La taupe était à chaque fois émerveillée par ce labeur de patience qu'abattait courageusement la déesse. En comparaison, elle se trouvait bien minuscule, et à dire vrai, parfaitement inutile. Elle médita sur sa vie passée et se rendit compte qu'elle n'avait usé son temps qu'à des choses bien peu glorieuses. Creuser des trous et des galeries, voilà sa seule et triste ambition dans la vie. Affligée par ce constat, la taupe se mit à pleurer. C'est alors que la déesse, occupée à penser la nature, l'entendit sangloter. Intriguée, elle s'approcha et vit le petit animal roulé en boule qui tristement gémissait. « Taupe, pourquoi pleures-tu » Celle-ci répondit. « Parce que tu accomplis là une tâche bien noble, alors que moi, je n'ai en ce monde aucune utilité. » La déesse compatissante la rassura. « Petite taupe, il n'y a en cet endroit pas plus importante que toi. Je ne descends en ce monde qu'une fois l'an. Quelle en est à ton avis la raison ?» l'interrogea-t-elle. « Chaque jour de mon absence, sans t'en rendre compte, c'est par ce que tu es que tu joues un grand rôle. Grâce à tes galeries et tes trous dans la terre, cette dernière peut s'aérer et respirer. Et parce que tu es gourmande, tu déracines toutes les mauvaises herbes qui pourraient l'étouffer. Je n'ai plus alors qu'à ramasser. »« Petite taupe, » murmura la déesse, « sans toi, ce champ ne retrouverait pas sa beauté. Tu admires les dieux, c'est pourtant eux qui l'ont détruit. Tu te sous-estimes, c'est pourtant toi qui le reconstruis. » La petite taupe, consolée, se promit de ne plus jamais pleurer sur son sort. Elle comprit qu'en ce monde n'existait ni petit ni grand, et que la seule mission qui, à chacun, nous était confiée, était simplement d'être et d'exister. C'est donc avec hardiesse qu'elle se remit à creuser. Ce conte est extrait du recueil Les contes inspirés pour le cœur et l'esprit, disponible en version e-book et papier sur mon site marie-ribeil.com.